Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la vidéo numéro 1 qui résume ce que nous avons fait dans un premier temps lors de la séance d'informatique du 6 octobre à Lisieux à la salle Mosaïque. Vous avez devant vos yeux un bureau avec très peu d'icônes, c'est tout à fait volontaire, et avec un arrière-plan certes joli, mais qui embrouille tout, comme tous les arrière-plans fournis soit par Microsoft, soit installés par les personnes utilisatrices de PC eux-mêmes. Donc nous avons besoin d'une part de rendre l'arrière-plan propre et neutre au moins pour les cours, après vous remettez ce que vous voulez, et puis dans un deuxième temps nous avons besoin de mettre 4 icônes supplémentaires qui sont indispensables pour bien travailler et s'y retrouver, qui ne sont jamais installées en standard sur Microsoft Windows, et ce depuis Windows 95. Comment faire? Dans un premier temps, on fait un clic à droite. Apparaît ce qu'on appelle un menu contextuel. Je vais choisir Personnaliser. Dans Personnaliser, je vais commencer par retirer cette image qui nous embrouille et la remplacer par une couleur unie. En ce qui me concerne, je vais choisir une couleur unie assez foncée parce que ça fait moins mal aux yeux. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez. Si vous préférez mettre du rouge vif, vous mettez du rouge vif. Une fois que ceci est fait, je ne change pas de fenêtre, je vais aller cliquer à gauche sur Thème. Je clique sur les thèmes. Je descends un petit peu avec ma roulette et je vais cliquer sur Paramètres des icônes du bureau. Je clique. Et là, il est vraiment important, indispensable pour bien naviguer sur son ordinateur, pour ne pas chercher partout, de cliquer sur Ordinateur, Fichier d'utilisateur, Réseau et Panneau de configuration. Je clique sur Appliquer, je clique sur OK et je ferme la fenêtre en allant cliquer en haut à droite sur la croix. Voilà, j'ai 4 icônes supplémentaires pour lesquelles j'ai demandé qu'on les mette toujours dans un ordre bien précis. L'icône jaune qui correspond à votre nom d'utilisateur est celle que vous allez utiliser le plus souvent. En effet, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur Documents, Images, Téléchargement, Vidéo, qui sont les dossiers que vous allez utiliser le plus fréquemment. Ensuite, j'ai suggéré de mettre en dessous l'icône Ce PC, qui est par excellence le bon moyen de naviguer sur un PC. On clique dessus et on va directement sur son disque. On clique là et là on navigue comme on veut, facilement. Ensuite, je vais plutôt mettre l'icône Réseau, qui dans un premier temps ne va pas être utilisé mais qui sera ensuite, et le panneau de configuration qui va servir dans la vidéo numéro 2 à modifier certains paramétrages d'origine qui ne sont pas du tout corrects. Et quant à la corbeille, vous la mettez où vous voulez. Elle était déjà là, moi je la mets là, mais vous pouvez la mettre ailleurs si ça vous dérange de l'avoir ici. Voilà, c'est ce qui a été fait dans la première étape du cours du 6 octobre, avec quelques difficultés venant du fait que beaucoup d'entre vous, et vous n'y pouvez rien, avaient des bureaux embrouillés avec plein d'icônes et plein de fichiers qui n'ont pas du tout leur place sur le bureau. Dans le pire des cas, éventuellement faites ceci, créez un dossier qui s'appelle à classer ou appelez-le comme vous voulez, mettez tout là-dedans. Mais il est indispensable, en tout cas dans le cadre d'un cours, surtout quand on projette l'écran de quelqu'un sur l'écran général, d'avoir un bureau que j'appelle un bureau propre. On apprendra ensuite à faire ce qu'on appelle des raccourcis et éventuellement à mettre des choses dedans pour aller plus vite. Mais dans un premier temps, pour s'y retrouver, le bureau propre et net est vraiment très important. Voilà,
Bon, je vais fermer, enregistrer cette vidéo et à bientôt pour la vidéo numéro 2.